Je pense, et je le dis souvent, que mes enfants seront mieux que moi. Parce que, en fait, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, que moi, je n'ai jamais été capable de faire à leur âge. Vous disiez que vous êtes, votre papa était entrepreneur aussi. Oui. Donc, en gros, il y a une forme de transmission. Est-ce que vous, ça vous a grandissant motivé en disant « j'aimerais faire comme mon père » Au contraire, vous dites oh, « je ferai comme mon père, mais pas comme ça ». Quel était votre regard, d'accord? Les deux. J'avais un père entrepreneur et une mère élue. D'accord. Élue locale, et maire d'une ville, une petite ville. Et en fait, on était sans arrêt, donc j'ai travaillé chez mon père bien avant 18 ans ou 16 ans, hein, on allait donner un coup de main, voilà. C'était dans quel domaine? Dans le domaine du nautisme, il avait un chantier nautique en Bretagne. Et ma mère, en fait, voilà, je me rappelle petit avoir assisté au dépouillement des élections, avoir reçu à la maison d'autres élus. Donc en fait, on a eu des vies bien rythmées, de parents bien occupés. Mais on a été, mes frères et sœurs, super. On n'a jamais été malheureux, on n'a jamais souffert de ça, parce qu'ils étaient là, en fait. Ils étaient là. On passait tous les temps, comment dirais-je, de la journée qui était possible ensemble. Donc le petit déjeuner, le dîner, et je pense que ça permet de comprendre, d'échanger, de transmettre. Et alors oui, voilà, mon père était ingénieur et il avait plutôt développé des compétences techniques. Il a jamais été très diseux, comme les gens du Nord le disent, diseux, mais plutôt faiseux. Et donc, en fait, c'était un bon professionnel. Et moi, je m'étais toujours dit, ouais, moi, je développerais plus, etc. Je serais plus, peut-être avec le tempérament de ma mère, qui, elle, était plus, je dirais, extravertie et portée sur le lien avec les autres. Elle était infirmière libérale et puis élue, donc elle avait tout de suite eu beaucoup d'empathie. Bon, mais on se crée pas, on ne grandit pas par, je dirais, par opposition à ses parents, mais plutôt en se disant, je vais essayer de faire avec mes qualités, quoi, oui. et ce que j'aime. On prend le meilleur. On prend le meilleur. Et moi, je pense, et je le dis souvent, que mes enfants seront mieux que moi. Parce que, en fait, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, que moi, je n'ai jamais été capable de faire à leur âge, je me dis... c'est l'évolution de la race. C'est clair. J'ai une fille qui est partie 1 an et demi dans une mission humanitaire. Voilà, après ses études, moi, j'ai même pas, ça m'a pas traversé l'esprit. Et je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce que t'as été bête. C'est se réaliser en se mettant au service des autres aussi jeune. Je trouve que les jeunes aujourd'hui sont capables de ça. Et moi, je l'ai pas fait. Donc, je suis moins bien. Vous voyez, bon, voilà, après, il y a certainement des choses sur lesquelles on a peut-être quand même quelques qualités. Et si on parle de transmission en termes de caractère, de valeur, qu'est-ce que vous pensez que votre père vous a transmis? Et quelles sont les choses que vous avez été intentionnel à transmettre à votre tour à vos enfants? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je pense que alors, je vais associer maman à papa. En fait, mes parents s'aimaient profondément. Papa est décédé assez tôt et ils m'ont transmis leur amour à la fois de couple et aussi de leur famille, de leurs enfants. Et c'est un amour qui était visible, qui se voyait. Et ça, en fait, ça, chez moi, ça s'est traduit par une confiance incroyable dans la vie. Donc ça j'ai reçu ça.
Et ça, aujourd'hui, c'est un carburant incroyable. Donc ils m'ont transmis ça. Mon père était, autrement, c'est plus anecdotique, mais très très bricoleur. Mais vraiment, vraiment très bricoleur. Et moi, j'ai toujours adoré bricoler. Et là, quand je fais des choses, aujourd'hui, je dénoue des problèmes, parce que le bricolage, en fait, c'est dénouer des problèmes, c'est résoudre des problèmes. C'est ça, le bricoler. Hein. C'est très, très vertueux. Et moi, j'aime résoudre des problèmes. J'aime résoudre des problèmes. Donc ça, je pense que je l'ai reçu de lui. Et est-ce que vous avez essayé de formaliser ces valeurs, des éléments, des traits de caractère que vous avez voulu transmettre à vos enfants, ou ça s'est fait assez naturellement? Parce que moi, c'est une question que je me pose en me disant, il y a différentes versions, hein, chacun un peu définit son rôle de père, mais cette dimension de, bon, ils vont être là avec moi pendant un temps, puis je dois les préparer, mais qu'est-ce qui est important à leur transmettre? Il y en a qui disent, bon, je serai moi-même, et puis ils prendront ce qu'il y a à apprendre. Moi, j'ai une part de moi qui a envie d'être intentionnel là-dessus. Oui, je crois qu'il faut être intentionnel. Moi, j'ai 4 enfants et je les aime autant les uns que les autres. Et je sais que il y a des sujets ou des moments que je vais partager avec l'un qui ne seront pas les mêmes que ceux que je vais partager avec l'autre. Et il y a des moments que l'un va partager plus facilement avec mon épouse qu'avec moi. Et ok, c'est très bien comme ça. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'être disponible quand ils ont un besoin d'écoute ou d'échange. Et je peux être amené à proposer à une de mes filles, moi j'aime bien aller sur le marché, faire les courses sur le marché, une de mes filles de venir avec moi et on va discuter, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. J'ai un garçon qui est très bricoleur, donc faire des projets ensemble, ça c'est très excitant. J'en ai un autre qui est très curieux intellectuellement et qui se passionne pour la finance, qui est un de mes domaines de compétences quand j'étais salarié. Et là, on échange sur plein de sujets et on a une complicité terrible. Donc voilà, j'ai une autre fille avec laquelle qui est plus jeune et qui a choisi une filière d'apprentissage et donc qui découvre l'entreprise à 21 ans et bon voilà, les codes, etc., qui aime me parler de ce qu'elle vit en entreprise, donc des difficultés de l'entreprise, et donc là on échange et on compare un petit peu ce qu'elle vit avec ce que moi je peux vivre dans mon entreprise. Ce que je vois là, ce que j'observe, c'est vous avez réussi et vous avez été intentionnel à créer ce lien, ce plaisir de partager, d'échanger. Oui. Les sujets changent, mais en fait, le fil conducteur, c'est le goût du lien et de la relation. Tout à fait. Tout à fait. Je fais pas partie de ceux qui... ça, c'est peut-être un sujet aussi. On a une société qui est devenue très, très individualiste. C'est tout pour soi. Et puis, en fait, la famille, c'est commencer par renoncer à soi. C'est déjà ça. Hein. Ouais, donc, moi, j'ai jamais été week-end entre copains, semaine entre copains, etc. Non, moi, je privilégie les temps avec ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amis, hein, mais pour moi, c'est ça qui prime. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force.
Alors, ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors, ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.